femmes, ne mettons pas tous les hommes dans un même panier, car ils sont différents. Vous avez déjà peut-être suivi certaines femmes tenir le langage tel que j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mon argent, je suis indépendante, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, je n'ai pas besoin d'hommes. Car je n'ai plus confiance aux hommes. Ils sont tous pareils. Ils sont des menteurs. Ils sont des manipulateurs. Ils sont des escrocs. Je préfère faire mon argent. Ainsi, quand j'ai mon argent, je peux acheter tous les hommes que je veux. Je peux sortir avec tous les hommes que je veux. Je peux avoir le respect de tous les hommes que je veux. Really? Avec tout ton argent, tu peux avoir le respect de tous les hommes que tu veux. I don't think so. It's not true. Et alors vous avez entendu chez les femmes, c'était femmes tenir ce genre de langage. Alors ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu tiens ce genre de langage, c'est que tu as été déçu. Tu as eu des déceptions dans ta vie. Peut-être que tu es tombé entre les mains des hommes qui t'ont abusé, qui t'ont maltraité. Tu es tombé sur des hommes immatures, des hommes instables dans leur tête. Tu es tombé peut-être sur des gigolos, sur ces hommes-là qui passent le temps à se faire entretenir par des femmes. Peut-être c'est sur eux que tu es tombé. Alors je veux te dire, ma soeur, ce n'est pas un problème d'homme. Tu as un problème de choix d'homme. Avant, donc ton problème est personnel. Ton expérience est personnelle. Ce n'est pas mon expérience. Ce n'est pas l'expérience de ta soeur. C'est ton expérience. Alors laisse les autres, laisse les jeunes filles, alors aussi faire leur expérience. Quand tu viens tenir ce genre de langage, tu dis les hommes ne sont pas bien, tous les hommes ne sont pas bien. Tu es en train de décourager ces jeunes filles qui veulent se marier, car tout le monde veut entendre que je suis madame telle. Tout le monde veut fonder une famille. Et quand vous tenez ce genre de langage, ces jeunes filles, elles ont peur de s'engager, elles ont peur des hommes. Donc arrêtons un peu. Tous les hommes ne sont pas pareils. C'est pourquoi j'encourage les femmes à travailler leur développement personnel. Ma soeur, travaille ton développement personnel. Connais qui tu es. Va à l'intérieur de toi. Va découvrir ce trésor que tu as à l'intérieur de toi. Ainsi, on peut venir te dire tout ce qu'on veut. Tu ne vas pas croire parce que tu sauras qui tu es. Alors arrêtez de dire que tous les hommes sont pareils. Oui, ma soeur, comprenez une chose. Tu peux avoir une autonomie financière. Tu peux avoir des milliards. Mais tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un compagnon. Tu peux avoir tout ça, mais tu n'es pas complexe. Tu n'es pas épanoui. Oui. You like or you don't like, I'm telling you the truth. Je ne viendrai pas là vous mentir. Pour gagner quoi? Je suis là pour vous dire les vérités. Les femmes qui viennent vous dire là que tous les hommes sont pareils, elles ne vous disent pas la vérité. Elles ne sont pas complexes. Peut-être qu'elles veulent faire comme les Américaines. Parce que où moi je suis ici aux États-Unis, 105% des femmes sont divorcées. Elles sont des mères, elles sont seules. Elles se battent, elles sont des entrepreneurs, elles font leur argent. Mais vous savez quoi? Elles ont besoin des hommes, elles ont des compagnons. Tu vois celle-là, à 105 ans, une américaine, elle va te dire, ça c'est mon boyfriend. Parce que quand elle rentre à la maison, elle a besoin d'un homme, elle a besoin de qui, et une personne avec qui parler. Donc quand vous voulez copier ce que les autres font, non. Ces femmes-là, entrepreneurs, ces femmes battantes-là, elles ont besoin des hommes. Elles ont besoin des hommes. Ne dis pas que tous les hommes-là sont pareils. Non, les hommes ne sont pas pareils. Il y a des bons, il y a des bons et des mauvais. C'est aussi comme les femmes.
Et je voulais vous dire, femmes, comme nous autres, regardez quand vous êtes en foyer, ou bien vous en couple, regardez le côté positif de votre partenaire. Ne regardez pas le côté négatif. Parce que toi-même, tu as un côté négatif. Si on regarde le côté négatif de tout un chacun, personne ne peut vivre avec l'autre. Donc, pour évoluer, regardons le côté positif de tout un chacun. Comme je le disais, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des bons là-dehors. Il y a des hommes responsables. Il y a des hommes qui donnent le temps à leurs femmes. J'en connais. Il y a celui-là qui rentre du travail. Quand il est là-bas, il a pété son téléphone. Mais quand il arrive à la maison, il sait qu'il est en famille. Il se met à table avec son épouse et les enfants. Vous savez, en relation, qu'est-ce qui compte? C'est le dialogue, la communication. C'est l'intimité. C'est, je peux dire, l'intimité, le dialogue. Qu'est-ce que je peux encore dire? Le face-à-face, oui. Le face-à-face. Et c'est quand il est donc à la maison, à table avec son épouse, qu'il y a ce qu'on appelle face-à-face. Il cause avec sa femme. Il fait le compte rendu de la journée. Vous comprenez? Il y a des hommes qui le font. Il y a des hommes qui organisent des vacances à leur femme, avec leur femme. Parfois, ils ne partent pas peut-être qu'à l'extérieur. Ils peuvent aller dans un mariage, dans un petit village, ou bien prendre une chambre à l'hôtel pour être seulement avec la femme. Ou bien avec sa fiancée, ou bien sa copine. Parce que vous les femmes, il y a parfois, vous vous intéressez beaucoup au matériel. Quand l'homme te donne tout, il te donne l'argent, il te donne les cadeaux, ma soeur, il s'en fout après. Parce qu'il se dit, tu as tout ce que tu veux. Même s'il n'est pas là, tu as tout ce que tu veux. Non, nous les femmes, nous savons que nous n'avons pas seulement besoin d'argent, des cadeaux, on a besoin de la présence d'un homme. Mais là dehors, je vous assure, il y a des hommes qui donnent le temps à leurs femmes. Et là dehors, il y a des hommes responsables, respectueux. Il y a des hommes qui n'insultent pas leurs femmes. Il y a des hommes qui valorisent leurs femmes, qui connaissent la valeur de leurs femmes, qui n'insultent pas, qui ne dénigrent pas, qui ne diminuent pas. Car ils savent que en diminuant ma femme, en insultant ma femme, je suis en train de m'insulter. Il y a des hommes qui le savent. Donc il y a des hommes qui n'insultent pas leurs femmes, qui respectent les femmes. Il y a des hommes qui aident les femmes. Ce que nous voulons. Vous allez trouver un homme dans une maison qui est en train de faire la cuisine pour sa femme. Vous allez trouver des hommes. Un homme qui opaque avec les enfants. Vous allez trouver les hommes qui changent la couche aux enfants. Donc, et arrêtons de généraliser que tous les hommes sont pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui aident leurs femmes. Il y a des hommes qui aident leurs femmes. Il y a des hommes fidèles là-dehors. Oui, un homme peut faire 15 ans, 20 ans avec son épouse, sans aller dehors, sans tromper son épouse. Oui, il y a des femmes. Il y a des hommes. Et surtout les chrétiens là. Ceux qui ont la crainte de Dieu. Et pas les chrétiens, le jour et la nuit, autre chose. Non, les vrais chrétiens. Il y a des hommes fidèles qui ont ce qu'on appelle l'estime de soi. Ils ont honte d'aller se déshabiller devant une autre femme. Ils se disent que leur corps, c'est le corps de ma femme. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes, je peux dire, romantiques. Oui, il y a des hommes romantiques. Tu vois un homme avec sa femme, il ouvre la porte, la femme s'assoit. Tu as trouvé ta femme en train de faire la cuisine. Tu vois un homme là à la cuisine, il prend le banc, il vient s'asseoir à côté de sa femme. Ou bien la femme en train de faire la cuisine, il vient derrière là, il embrasse sa femme, il cause, il vient peut-être donner une petite bise derrière là. Oui, il y a des hommes romantiques. Pourquoi voulez-vous dire que tous les hommes sont pareils? Ils ne sont pas pareils. Il y a des bons et des mauvais, comme nous les femmes. Il y a des bons et des mauvais. Donc mes sœurs, arrêtons de venir dire des choses qui ne sont pas parfois vraies. Nous avons eu des déceptions. Tout le monde a eu des déceptions dans la vie. Mais parfois, quand nous avons ces déceptions,
nous avons une part de responsabilité. Parce que quand tu es dessus, tu poses la question, pourquoi ceci s'est passé? Peut-être que j'ai ma part de responsabilité. Donc mes sœurs, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des bons là-dehors. Il suffit seulement que tu travailles, que tu essaies de regarder. Oui, c'est bien d'avoir ton argent. C'est bien je suis pour une femme qui battante, une femme qui fait son argent, mais ne fait pas l'argent pour faire une certaine concurrence peut-être à un homme. Et ne crois pas que ton argent peut tout acheter. L'argent n'achète pas l'amour. Hein? L'argent n'achète pas l'amour. Donc continuons à garder notre simplicité. Continuons à être humbles, surtout les femmes. Apprenons à demander pardon pour la paix. Continuons à avoir l'esprit de tempérance, l'esprit de pardon, car nul n'est pas fait. Tous ces hommes-là, même les femmes, il y a parfois, si nous avons des déceptions, c'est peut-être parce que c'est notre cause à nous. Donc, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes bien là dehors. Il y a des hommes qui donnent le temps aux femmes. Il y a des hommes responsables qui respectent les femmes. Il y a des hommes qui aident les femmes. Il y a des hommes romantiques. Qu'est-ce que nous voulons plus? Oui, il faut avoir l'argent, mais il faut aussi avoir un homme à ses côtés. Car Dieu, en créant l'homme, il a d'abord créé l'homme. Il a trouvé que l'homme était seul. Et alors, c'est comme ça qu'il a aussi créé la femme. Donc nous sommes complémentaires. La femme a besoin d'un homme pour son épanouissement et l'homme a besoin de la femme pour son épanouissement. La femme ne doit pas être seule. Surtout les femmes. Dans ta vieillesse, si tu dis que tu n'as pas besoin d'homme, quand tu seras vieille, ma chère, tu vas faire comment? Tu as quand même besoin d'un homme dans ta vieillesse, un homme avec qui tu vas parler, avec qui tu vas causer. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme quand tu seras malade. Un homme qui va te donner peut-être de l'eau à boire. Donc tu vas finir toute seule. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc arrêtez de dire que tous les hommes sont pareils. Vous découragez nos jeunes filles. Soyons réalistes et modérés. Sur ce, je suis Madame Françoise William, votre bouche. Love you, love you, love you, love you. On se voit la semaine prochaine. Merci.